Alors, bienvenue dans ce chapitre 1, les entreprises que nous avons déjà abordées. Nous sommes maintenant dans le module 2, où nous allons parler des différents types d'entreprises. Il existe plusieurs types d'entreprises qui se distinguent selon les critères suivants. Nous allons voir en 5 grandes parties les différents types d'entreprises, selon les distinctions telles que la taille, l'objet, la forme juridique, l'appartenance des capitaux, le secteur d'activité. En petit 1, nous allons voir la distinction d'une entreprise selon sa taille. Il faut dire qu'il y a 3 types d'entreprises selon la taille de distinction, telles que les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises. Les grandes entreprises sont les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel d'au moins 1 milliard et qui emploient au moins 200 personnes. Les moyennes et petites entreprises sont les entreprises qui réalisent moins d'1 milliard et qui emploient moins de 200 personnes, aussi appelées les PME. Ok. Nous allons voir en petit 2 la distinction d'une entreprise selon l'objet. Il faut préciser qu'on peut classer les entreprises selon 3 grandes catégories en tenant compte de l'objet. Nous avons les entreprises commerciales, les entreprises industrielles et les entreprises de prestation de services. Les entreprises commerciales, ce sont les entreprises qui achètent et vendent des marchandises. Les entreprises industrielles sont des entreprises qui achètent des matières premières qu'elles transforment en un autre bien appelé produit fini avant de les vendre. Nous avons aussi les entreprises de prestation de services. Ces entreprises achètent des produits et des services destinés à la vente et à la revente. OK? Il faut dire que les entreprises industrielles sont composées de plusieurs produits. Nous avons les produits finis qui sont des produits utilisables mais en attendant d'être achevés. OK? Nous avons aussi les produits en cours de finition et les produits qui ne sont pas encore terminés. OK? Ils ne sont pas encore finis avant d'être consommés. OK? Nous avons les rebut. Ce sont les produits qui ne respectent pas les normes. On prend exemple la Solubra qui fabrique une bouteille de boisson, mais la bouteille en, est déformée ou la bouteille n'est pas en bonne forme. OK? On prend aussi les degrés. Ce sont les produits qui ne servent à rien. OK? Nous avons les surplus des produits finis, les matières premières non utilisées, et puis nous avons les saletés ordinaires. OK? Nous allons passer maintenant au petit 3, la distinction d'une entreprise selon la forme juridique. OK? La distinction d'une entreprise selon la forme juridique. Il y en a 3 types d'entreprises. Nous avons
les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux et nous avons des sociétés intermédiaires. Les sociétés de personnes sont les sociétés indéfiniment au créateur, liées définiment au créateur et au propriétaire. OK? Les sociétés de capitaux, ce sont les sociétés qui sont créées par leurs fondateurs conformément à leur accord, c'est-à-dire les SA et SARL, c'est-à-dire sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée, SARL. Les sociétés intermédiaires, ce sont les sociétés à la fois de sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Nous allons voir en petit 4 la distinction d'une entreprise selon l'appartenance des capitaux. OK? C'est-à-dire, elle indique la personne qui détient les parts de l'entreprise, c'est-à-dire qui possède le capital investi. OK? On en distingue 4. Nous avons les entreprises privées, les entreprises publiques, les entreprises mixtes et les entreprises, les étrangers. OK? Les étrangers. Les entreprises privées sont des entreprises où le capital est détenu par les particuliers ou les investisseurs privés. Les entreprises publiques sont les entreprises où le capital est détenu par l'État ou des entités publiques. OK? Lorsque nous prenons les entreprises mixtes, ce sont les entreprises dont le capital est détenu par des entités privées et publiques. Voilà, conjointement, hein, OK, conjointement aux entités privées et publiques. OK, lorsque nous prenons les étrangers, le capital est détenu par l'investissement étranger. C'est-à-dire, un Libanais qui vient investir en Côte d'Ivoire, le capital est en sa main. OK, on va passer maintenant au petit 5 qui va nous montrer les différents secteurs d'activité. OK, nous avons 3 types d'entreprises qui interviennent dans le secteur d'activité. Nous avons le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Le secteur primaire regroupe toutes les entreprises qui sont petites ou moyennes, appelées PME. OK? Le secteur secondaire, ce secteur concerne les grandes entreprises industrielles appelées SAR. Ça va? Quant au secteur tertiaire, c'est un secteur qui regroupe les grandes entreprises commerciales et des prestataires de services. Ainsi présenté en 5 grands petits, les différents types d'entreprises que nous allons résumer. Pour distinguer une entreprise, il faut tenir compte de sa taille, de son objet, de sa forme juridique, l'appartenance des capitaux et le secteur d'activité. Nous allons voir le module 3 qui va nous parler des, le module 3 qui va nous parler d'autres choses, c'est-à-dire les acteurs d'une entreprise. Donc, je vous invite à vous abonner afin de recevoir les notifications des prochains modules qui vont suivre.
Merci et à la prochaine vidéo.